Il est temps de nous pencher sur le trend des marchés. Les bourses européennes ont connu une séance particulièrement volatile au gré des actualités liées à la guerre au Moyen-Orient. Elles ont ainsi clôturé en hausse après que l'administration Trump a renoncé à son ultimatum et annoncé une trêve de 5 jours concernant les infrastructures énergétiques. Sur Euronext Bruxelles, Azelis a nettement rebondi dans le sillage des espoirs d'apaisement des tensions sur les marchés énergétiques. Exmar s'est également illustré sur le marché élargi. Du côté des baisses, Montea n'a pas profité de l'embellie boursière alors que les immobilières restent freinées par les tensions sur les taux. Floridienne a également connu une séance difficile. Les cours du pétrole ont brusquement replongé ce lundi après l'annonce par Donald Trump d'un report des frappes contre les centrales électriques iraniennes. On en parle beaucoup dans ce journal, c'est vrai que les choses changent pas mal. Le président américain évoque de très bonnes discussions avec l'Iran, ce que dément l'Iran. On va donc tenter de décrypter cette réaction des marchés avec Guillaume Duchesne. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Fanny. C'est un petit peu compliqué, que ce soit pour les économistes comme les journalistes en ce moment. C'est difficile. C'est un peu difficile, mais conséquence quand même de tous ces revirements de situation finalement, c'est que le contexte, il est particulièrement changeant sur les marchés financiers. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant alors ? En tout cas, la leçon, c'est que le baril de pétrole est vraiment le baromètre pour le marché, puisque de toute façon, on l'a vu, quand il est retombé à 100 ce matin, suite au renoncement de l'ultimatum, et ça donnait quand même un petit peu plus de marge de manœuvre, ça a été quand même positif pour les marchés actions, les taux sont baissés, donc on sent quand même qu'il y a une amélioration. Donc si on est optimiste, on se dit qu'effectivement, il y a une négociation qui est en cours et que le conflit est relativement court, et donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on est pessimiste, là, à ce moment-là, on se dit que finalement, c'est simplement Trump qui joue un peu la montre. Il a donné 5 jours de répit, parce que c'est vrai que les taux étaient quand même bien remontés, et c'était une question quand même, il y a encore la semaine dernière, les taux américains touchent quasiment les 5%. Et donc, ils sont quand même là aussi un élément vraiment important pour Trump. D'accord. Alors, c'est un scénario quand même de hausse du pétrole, d'inflation. Ça a des conséquences forcément pour les investisseurs et notamment sur ces taux d'intérêt alors. Oui, et ça c'est un point qui est vraiment important parce qu'on l'a vu la semaine dernière, en fait toute la courbe des taux a bougé vers le haut. Ouais. Alors la partie courte, elle bouge essentiellement avec le commentaire des banques centrales. Et vous avez vu, les banques centrales ont donné alors peut-être un peu moins la Fed, mais en Europe, les banques centrales et la BCE et la BOE ont donné quand même un discours qui était beaucoup plus hawkish, beaucoup plus restrictif, en disant que finalement, face à cet environnement qui est quand même pressurisant, parce que ça veut quand même dire un risque inflationniste conséquent, la courbe des taux est remontée, enfin la partie courte est remontée. Et la partie longue, elle est remontée également. Donc on a des taux, notamment le taux belge qui a touché le plus haut de ces 15 ans à peu près. Donc on est à 3,60 aujourd'hui. On était monté même à 3,75 avant l'annonce du renoncement à l'ultimatum. Donc une pression, c'est le cas un petit peu partout. Parce qu'on est finalement dans un environnement où il y a des questions sur les finances publiques, et donc toute intervention peut avoir un impact et donc sur les taux. Et on le voit d'ailleurs, les taux allemands sont ceux qui bougent le moins, parce que les finances publiques sont quand même plus saines, a pris simplement 30 points de base, alors qu'en Belgique ou en France, on a pris 50 points de base. Et la Grande-Bretagne, elle est vraiment fortement exposée justement à ce problème énergétique. Et là, on a eu carrément 70 points de base de hausse et des taux à 10 ans qui sont passés à 5%. Donc il y a quand même une pression sur la courbe des taux qui donne un petit peu, là il y a un petit répit sur les dernières heures parce que Trump laisse... Ça fait du bien évidemment. Ça fait du bien, oui. Alors l'or est aussi chahuté, même l'or finalement, qui a perdu 20% depuis le début de la guerre début mars. L'once qui est passé de 5 400 $ à 4 400 aujourd'hui. Ça semble paradoxal parce qu'on parle toujours de valeur refuge quelque part avec l'or. Donc qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi l'or, c'est effectivement une valeur refuge. Donc il y a une composante, mais c'est pas que ça. Donc c'est aussi une valeur qui dépend beaucoup des flux. Et il y a eu des flux qui étaient quand même assez importants en faveur de l'or sur les derniers temps, avec notamment les banques centrales qui achetaient massivement de l'or. Ça, il semble que ça se tasse un petit peu, parce que ne serait-ce que déjà, il y a pas mal de banques centrales en Asie qui, vu le contexte, ont des excédents commerciaux qui sont quand même moins importants. Le contexte n'est pas porteur, donc elles ont moins d'achats pour les réserves. Donc ça, c'est quand même le premier élément. On a eu aussi un rallye très fort l'année dernière sur l'or, parce que l'or a gagné presque 70% en dollars. Donc c'est quand même un mouvement important. Donc il y a aussi des prises de bénéfices.
Donc vous avez des acteurs qui parfois même ont besoin de liquidité, il y a des appels de marge, et qui donc vont réduire ce qui finalement fonctionne bien. Donc il y a quand même cet élément-là qui joue, qui est quand même une question de flux. Et puis il y a évidemment le fondamental, on parlait des taux, le dollar qui monte, donc surtout on paye systématiquement en dollars, donc c'est plus cher. Et puis surtout les taux réels ont remonté, donc on le disait, les taux remontent, et donc le coût d'opportunité de détenir de l'or est quand même plus important quand vous avez des taux qui remontent. Donc en fait ça baisse, même si c'est quand même une valeur refuge, donc c'est quand même un paradoxe. En 20 secondes, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui ? En fait, déjà, il ne faut pas paniquer. Okay. Le scénario vraiment extrême, on sait qu'il est un peu plus présent, c'est la stagflation. Et ça, c'est pas bon, on vient de le dire, pour les actions, pour les obligations, parce que les taux remontent, etc. Donc là, à ce moment-là, si vous pensez qu'on va vers un scénario de stagflation vraiment durable, là, à ce moment-là, il vaut mieux être en cash. En revanche, si on est un petit peu plus optimiste et qu'on pense qu'il peut y avoir finalement une solution finalement à tous ces éléments-là, c'est de rester investi et surtout de ne pas couper les positions qui sont vraiment importantes, parce qu'on risque de ne pas profiter du rebond. Voilà, en 2 mots. Voilà, en 2 mots. Merci à vous, Guillaume Dichen, pour votre analyse ce soir. Merci, à bientôt. C'était le Trends des marchés de ce lundi. Merci de nous suivre.